villes qui sont dirigées aujourd'hui par l'extrême droite. D'abord, je me permettrai un petit bémol sur ce que tu disais, c'est que pour moi, 14 villes qui basculent au Front National, c'est pas peu. C'est pas peu parce que ça rompt d'abord avec une tradition qui était celle plutôt de se souvenir des années où le FN avait dirigé Toulon, Marignane et Vitrolles, d'avoir une mémoire assez fraîche de la catastrophe et de l'échec cuisant de leur gestion sur les municipalités. Et c'est pas peu parce que ça leur crée la possibilité d'avoir des vrais laboratoires et de donner une dimension, hélas, nationale à leurs expériences municipales. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'ont conçu tout de suite. Ils ont conçu leur gestion, non pas comme des gestions locales pour leur population, mais comme des faire-valoir, comme des tremplins. Marine Le Pen avait utilisé le terme de laboratoire lorsque Fréjus est tombé aux mains du Front National, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que depuis, ils ont essayé d'être dans des exercices permanents de communication sur ce qu'ils faisaient, voire même des fois complètement fantasmés, voire même dans le mensonge très régulièrement, mais pour participer, de faire croire à une certaine notabilisation, à une crédibilisation de leur soi-disant cadre politique, et en tout cas à une professionnalisation. Et derrière ça, je crois que la première des choses, le premier des combats qui a été le nôtre, ça a été de faire savoir la réalité de l'extrême droite mariniste aux responsabilités. Parce qu'on a vécu pendant près d'un an avec une espèce de bulle médiatique autour du Front National. Il aurait soi-disant changé, il allait avoir des cadres locaux qui allaient avoir une expérience locale quelque part séduisante, ou en tout cas qui allait faire effacer les erreurs du passé. Et le premier combat, ça a été celui d'organiser le combat. D'organiser le fait que le Front National de 2014 se combat, tout comme se combattait le Front National en 1995, avec bien évidemment des prismes un petit peu différents, mais avec en tout cas la même détermination que les villes étaient dirigées par l'extrême droite et non pas de manière accidentelle par des militants qui seraient notabilisés ou dont on aurait moins à craindre. Et je crois que la première des choses, ça a été de lever quelque part le voile sur l'espèce d'adhésion médiatique qu'ils avaient, sur la construction en termes d'image que le Front National pouvait mettre, en tout cas sur lequel le Front National a émis l'ensemble de ses moyens. Alors c'est vrai que maintenant, quand on regarde ça au bout de 2 ans de mandat, on a ce que tu citais tout à l'heure auprès de la secrétaire d'État, c'est-à-dire des faits d'armes qui sont particulièrement visibles. On a Hayange, on a Béziers, où les provocations se multiplient. Mais les premiers temps, il faut rappeler que ce n'était pas le cas. Et qu'en tout cas, ce que nous, on vivait localement, ne trouvait jamais de résonance nationalement. Et quand je dis ce qu'on vivait, c'était des attaques sans règle aux structures associatives indépendantes. Je pense chez nous aux différents centres sociaux qui se sont vus attaquer parce qu'il y en avait marre de s'occuper des pauvres dans les quartiers, ou il y en avait marre, je reprends une phrase qui avait été utilisée par David Rachid en personne, que l'argent de nos impôts aille toujours pour les mêmes, sous-entendu les Arabes, les Maghrébins, les pauvres. Enfin, et donc les premiers temps, ça a été assez compliqué parce que l'adhésion, puisque David Rachid a été élu avec 42% de suffrages dans une élection à 78% de participation, parce que la droite s'est maintenue en 2 listes séparées et lui a ouvert la voie de la victoire. Premier travail, ça a été de rappeler que cette adhésion idéologique, elle voulait dire aussi un certain nombre de choses. Elle voulait dire des discriminations dans les permanences au logement, puisqu'on a vu petit à petit des noms à consonance avoir rendez-vous le jeudi alors que d'autres avaient rendez-vous que le vendredi. On a vu petit à petit des pans entiers de la vie locale tomber, et puis surtout on a vu une défiance permanente vis-à-vis de tous ceux qui osaient dire qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils en tout cas se méfiaient, ou qu'ils continueraient à être dans la critique et dans la contestation au nouveau pouvoir en place. Je vous donne quelques exemples, parce qu'il y en a un très récent, je pense que vous l'avez tous suivi sur les réseaux sociaux, mais notre secrétaire de section socialiste localement a été victime la semaine dernière de menaces qui sont d'une violence sans précédent, des menaces de viol, des menaces de mort, des menaces ciblées sur elle et sur sa famille. Hélas, elle n'est pas la seule. Moi, j'avais après ça eu droit à des menaces très très violentes sur mes enfants, qui étaient des bâtards qu'il fallait rapatrier en Algérie parce qu'ils étaient franco-algériens. Bref, vous avez un pan permanent de l'extrême droite, qu'elle soit sur les réseaux sociaux à travers la fachosphère,
ou même organisé. Certains de ces propos ont été tenus par des responsables du Front National de la Jeunesse, par exemple, mais qui ont mis en place une véritable chape de plomb sur la ville où vous n'avez pas le droit de ne pas penser comme eux. Dernier exemple en date, hier, le Facebook de la ville de Fréjus, donc on n'est pas sur un élément de propagande interne du Front National, le Facebook de la ville s'en prend nommément à 2 syndicalistes enseignants qui ont dénoncé les conditions de travail dans une école. Il ne s'agit ni d'attaques directement ciblées sur des personnels de mairie, il ne s'agit pas non plus de mise en cause très idéologique, il s'agit de leur quotidien, et ils écrivent dans une publication syndicale que ça devient compliqué en termes de sécurité, en termes d'accueil des enfants. La réponse qui leur est faite, ce n'est en aucun cas une espèce de démocratie locale, même un peu malmenée, c'est une assignation à se taire sur le Facebook de la ville, et c'est y compris en permanence des militants ou des citoyens engagés tout simplement, qui sont montrés du doigt pour oser dire qu'ils ne partagent pas la vision du maire, ou pour oser dire tout simplement que le débat démocratique doit continuer à exister. Donc, pour essayer de ne pas être très long, première chose dans le combat qui a été le nôtre, ça a été de s'organiser, d'organiser la résistance. Je crois que c'est le meilleur terme, y compris au bout de 2 ans, parce que face à tout cela, il faut tenir. Il faut tenir quand vous êtes insulté, il faut tenir quand vous êtes montré du doigt, il faut tenir quand le simple fait d'être sur un marché vous amène à être malmené et agressé par des militants d'extrême droite. Et c'est vrai que nous, on avait vécu, je citais tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années, on avait vécu un peu ça sur Aix, moi quand j'étais étudiante, on l'avait vécu sur Vitrolles, mais le revivre avec une adhésion globale, c'est-à-dire avec une population qui continue à être assez d'accord avec les thèses qui sont portées par le nouveau directeur de campagne de Marine Le Pen, ça prend une dimension toute différente. Le vivre, et alors j'en disais 2 mots entre deux à la secrétaire d'État, mais le vivre alors que vous avez quand même un impensé, pour dire ça gentiment, de la part des services de l'État et de la part des pouvoirs publics dans leur globalité vis-à-vis de ces villes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est obligé de constater, quand je dis nous, j'élargis à l'ensemble du réseau qu'on a créé de collectifs des villes où des militants se battent contre l'extrême droite, donc de ces 14 villes, on a le sentiment de se battre bien seul. On a le sentiment aujourd'hui d'être face à une situation où nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes ou sur la solidarité associative, parfois politique, mais en tout cas que de manière ponctuelle, et que ce sujet n'est pas comme il l'a été en 95 un sujet de premier plan quand Marignane, Toulon ou Vitrolles ont fait l'objet d'une prise de conscience nationale. Et je crois que ça, c'est aussi un gros sujet. Moi, je finirai là-dessus, parce que j'espère que surtout qu'on aura du débat. Aujourd'hui, dans l'ensemble de ces villes, il y a des gens qui sont prêts à se battre. Il y a des gens qui ont une analyse, à la fois du vote, qui essayent de sortir de la caricature dans l'affrontement vis-à-vis du Front National, qui ont une détermination sans faille, mais qui ont aussi le sentiment que donner du sens à ce combat-là, c'est faire en sorte que ça ne reste pas un combat dans chacune des localités. Que le sujet principal aujourd'hui, c'est de dire regardez ce qui se passe dans les villes et servez-vous-en de point d'appui pour combattre plus globalement ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui, la manière dont elle se prépare dans cette campagne présidentielle et ce que représenterait vraiment demain l'éventualité de Marine Le Pen au pouvoir. Parce que dans nos villes, on a acquis une conviction, c'est que c'est possible. C'est que moi, 1 an avant, tout le monde m'expliquait que le Front National ne prendrait jamais Fréjus. 1 an avant, j'étais dans une intervention aux universités de La Rochelle du PS, et je disais, si, vous verrez, ça sera eux ou ça sera nous, parce que la dynamique à l'œuvre est telle qu'aujourd'hui, on a tout à craindre. Et moi, je le dis vraiment, très sincèrement, je pense que les uns et les autres, nous devons faire de ce combat-là un combat central dans l'année qui vient, parce que, hélas, tout est possible, et leur accession aux responsabilités aussi. Merci beaucoup.